Bonjour les flammes étoilées, on se retrouve aujourd'hui pour notre vidéo de guidance habituelle du mois. On est ensemble pour traiter le mois de février 2022. Je suis Jay, cartomancien, et voici ma comparse Alexandra, thérapeute holistique. Nous allons vous présenter comme d'habitude l'évolution de l'énergie féminine, l'évolution de l'énergie masculine et également l'évolution du lien à notre habitude. Mais avant ça, on aimerait vous proposer quelque chose de particulier. Alors déjà, on remercie à tous les abonnés de la chaîne de s'être abonnés. Merci. On attend bientôt un chiffre qui nous tient très à cœur, Oui. 111 abonnés. Donc voilà, une fois que ce chiffre sera atteint, on vous propose un concours. Alors pour y participer, il faut être abonné donc à cette chaîne YouTube ainsi qu'à nos deux comptes respectifs, donc Oracle Nagaraya et ABCDR de Flammes Jumelles. Les liens sont dans la barre de description. Et alors, le lot à gagner, c'est donc un gagnant qui gagnera un accompagnement avec Jay, donc sur une guidance, le pack Hathor, pour savoir où vous en êtes dans votre lien de flamme jumelle, que pense votre autre et comment votre relation va évoluer. Et un accompagnement avec moi-même qui est un bilan énergétique où on va passer en revue vos blocages actuels, donc sur les 4 corps, émotionnel, spirituel, mental et physique. On en oublierait le physique. Voilà, c'est ça, ainsi que les axes de travail. Donc pour ce faire, on vous attend nombreux et on lancera après, une fois qu'on aura atteint le chiffre, le concours. Et sinon, donc autre petite surprise pour mi-février. Alors, on n'a pas encore la date définitive, mais restez connectés parce qu'on vous réserve une autre surprise. Oui. Soyez là, soyez là. Il y a des belles choses qui qui se produisent, donc allons-y, on essaye de rester connectés, on vous tiendra au courant sur nos chaînes, suivez toute cette actualité. Mais maintenant, passons aux choses sérieuses. Allez, c'est parti, on est parti pour l'analyse de l'énergie féminine. On se retrouve donc pour l'énergie féminine. Alors cette fois-ci, on a décidé d'un petit peu d'innovation pour 2022. On en avait marre d'être un couple plan-plan avec Alexandra. Donc en fait, on a décidé de mettre en commun toutes nos cartes et de déduire des axes. Et pour obtenir finalement ce tableau que vous avez devant vous. Donc vous voyez ici, vous avez un premier axe, un deuxième. En fait, on va raisonner en ligne. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, l'idée, ça va être d'être un petit peu plus en dynamique. Donc eh bien, écoutez, on espère que cette nouvelle forme va vous plaire. Eh bien, on y va pour cette énergie féminine. La première chose que nous avons, c'est que cette énergie féminine, elle est en transition. Alors, en effet, là, il y a une concentration sur soi-même. Vous voyez, hein, on voit une féminine qui est en lumière sur cette image-là. Donc, focus sur elle et plus focus sur son autre. Et celle-ci, elle va rentrer dans une nouvelle dynamique. Comme là, vous pouvez le voir avec la carte. Exactement, hein, elle est sur son hippocampe, fière, et elle avance. Et elle va aller chercher donc son trésor intérieur. Parce qu'en fait, on a tendance à penser que le trésor est chez l'autre et il est en l'autre. Et toute cette beauté qu'on voit chez lui ou chez elle, on l'a aussi en nous en fait. Et du coup, on va aller dans son intériorité pour la trouver. Et on peut même parfois aller très loin pour aller la chercher. Hein. Regardez cette magnifique vision stellaire qu'on a. Il ne faut pas hésiter à franchir les barrières, sortir des sentiers battus. D'ailleurs, on va vous en reparler juste après. Donc voilà, un premier axe où on voit une féminine qui a besoin de se centrer sur elle, de se façonner, d'avancer selon son propre désir, selon ses propres expériences, ses propres ressentis. C'est elle qui mène. Vous voyez, regardez, hein, la petite, là, elle a une baguette. Hein. La baguette, c'est l'affirmation du pouvoir personnel. Donc on y va, on avance. Ok. On a un deuxième axe où on vous dit de vous réécouter. Voilà, donc qui est ici. Où on vous dit de se réécouter pour relâcher un petit peu la pression. Regardez, donc vous voyez sur cette carte, donc on a l'idée qu'il faut écouter une vérité qu'on sent être en nous. Regardez juste après, on a Ixchel. Ixchel, c'est la déesse Maya. La déesse Maya de la libération, de la magie. Il y a de la magie en vous. Hein. Il y a vraiment
cette énergie, écoutez-vous, soyez à l'écoute de votre propre Pouvoir ressenti. créateur et du coup votre énergie en fait. Là vous voyez avec ces deux cartes de l'oracle des rebelles sacrés, Mhm. il y a ce qui est déjà avec vous en fait, avec les mains tendues, mais ce qui est avec vous que vous gardez et ce qui est avec vous que vous allez lâcher. C'est-à-dire qu'aujourd'hui vous êtes amené à faire le tri aussi entre ce que vous avez, mais ce que vous souhaitez garder et ce que vous voulez libérer en fait. Il y a vraiment cette idée, alors c'est marrant parce que ces deux cartes sont tombées, il y a les papillons qui s'envolent, il y a l'idée de diffuser quelque chose, donc là ici il y a l'idée de quitter quelque chose qui ne vous convient plus aussi, mais il y a aussi l'idée de semer et de faire rayonner les choses positives autour de vous. Vous voyez les cercles de lumière, les mots veulent être écrits, cette carte-là vous invite en fait à mettre en action certaines choses et à rayonner en fait, hein, et à diffuser votre lumière. D'ailleurs, cette idée de rayonnement, on la retrouve aussi ici, hein, vous voyez les cercles de lumière. Donc, pour obtenir ce relâchement, cette libération, ce ne sera pas forcément évident, jeunes gens. Il y aura un combat à mener, hein. Il y a quelque chose à affronter, hein, Alex. Je crois qu'on est... Ah, complètement, en fait, il faut prendre courage et force et se mettre en route sur son chemin parce que il y a une épreuve, hein. Vous savez que le parcours de Flamme Jumelle est une épreuve sur de nombreux points. Et là, vous l'avez bien ici, cette épreuve elle est représentée par le grand esprit qui s'est manifesté par l'esprit de la sauterelle qui indique qu'il faut faire un acte de foi, c'est-à-dire qu'il faut se lancer. Peut-être que vous n'avez pas la sécurité, vous ne savez pas exactement où vous allez arriver, mais là on vous dit faut faire un bond, faut arrêter de stagner. Voilà, vous voyez, on a toujours cette idée-là de mouvement, Mm. mais pour arriver à ce mouvement, il va falloir relâcher quelque chose. Et ce quelque chose, vous savez ce que c'est en vous. Vous savez qu'il y a quelque chose qui bloque, et c'est à vous de savoir comment le relâcher. Alors tout ça, c'est vrai que ça a l'air d'être beaucoup de travail, mais attention. Sachez qu'il y aura quand même des moments de complicité. Je perçois l'idée que il y a des synchronicités, hein, qui vous rappellent votre autre, qui font que vous êtes toujours connectés, et vous le savez, hein, ces fameux 111, ces choses qui vous font penser l'un à l'autre. Je vois des moments de complicité, alors Alex, que tu veux nous en dire un mot? Ça c'était une énergie qu'on sentait pour certaines personnes en fait. Il y a des Oui. gens qui sont en contact, donc dans des duos, Mhm. et effectivement il y aura de la légèreté. C'est-à-dire que bah, vous avez pris un petit peu de hauteur pour certaines, hein, et Mhm. vous arrivez à être dans l'échange sans aucune attente vis-à-vis de votre autre, et passer des bons moments, mais sans pour autant mettre de la pression sur un éventuel couple amoureux, sur un éventuel engagement, etc. Mais juste profiter de ces moments de rire, de légèreté et les accueillir, encore une fois, sans aucune attente. Et c'est ce qui se retrouve aussi dans les accompagnements. Alors, c'était le 2-2, donc le 2 février. Donc, le même jour, en fait, il y a plusieurs jumeaux qui ont écrit à leurs jumelles, en fait, pour prendre des nouvelles. Et c'est vrai que les réactions, elles ont été un petit peu différentes. Donc, il y a deux écoles, hein. Il y a celles qui ont justement accueilli cette légèreté et se sont dit ah bah tiens c'est chouette, il m'envoie des nouvelles, donc voilà, ça reste sur un ton léger. Et puis justement il y a celles aussi qui ont été un peu déçues en fait par rapport à la teneur du message parce que bah voilà, c'était pas forcément ce qu'elles attendaient en fait. Mhm. Donc voilà, donc il y a là vraiment une énergie, et dans tous les cas on vous dit donc dans un nouvel axe qui est Oui. le... Que même si vous êtes éloigné, votre lien, il est quand même là, il est quand même puissant. Il y a un lien qui est très fort. Regardez, voyez, cet arbre, on aurait l'impression à première vue qu'il est mort, mais il n'est pas mort en fait. Regardez, de nouvelles pousses sont en train d'arriver, et vous avez un oiseau qui est un peu le symbole du messager, qui arrive pour vous dire que l'arbre, il n'est pas mort. Si l'arbre il était mort, en fait, l'oiseau, il ne serait pas venu. Donc, vous avez peut-être des nouvelles, en effet, peut-être pas forcément celles que vous auriez aimé avoir, mais en tout cas, vous avez des nouvelles, le lien il est là, il est fort. Regardez, hein, ces deux animaux qui sont attachés l'un à l'autre, hein. C'est ça, il y en a un là qui se laisse porter avec confiance, amour, et puis bah l'autre, il sent il est attaché, mais il sent qu'il doit y aller quand même s'il n'a pas trop envie. C'est un peu l'état d'esprit, c'est-à-dire que même pour celles qui veulent aujourd'hui sortir du lien, quitter le lien,
vous y êtes. Hein. De toute façon, vous ne pouvez plus rien faire maintenant. La fusée, La fusée, elle elle est a en décollé, route. hein. C'est ça, Elle a ouais. décollé, hein, si on regarde bien. Ouais. Exactement. Et vous êtes lié en fait à votre os, que vous le vouliez ou non en fait. Que Hein. vous soyez ensemble ou non. Ouais. Donc dans tous les cas, pas d'inquiétude là-dessus. Le lien est toujours là. Et enfin, par contre, alors là, magnifique ligne, une ligne qui annonce des choses très belles qui arrivent. On voit l'idée d'une pluie d'abondance. Alors, on espère pour un maximum de féminines parmi vous qui nous écoutent. Hein, on va pas se mentir, c'est sûrement des féminines qui nous écoutent. Mm. On voit l'idée que, voyez ce travail que n'oubliez pas que c'est pour tout le mois. Hein. Donc là, ici, on a initié un travail qui a commencé là. Et là, on voit la carte de l'oracle de la lumière qui montre une exquise... Éclosion. Merci. Ok. Exquise éclosion. Voilà, je prends rendez-vous chez l'orthophoniste demain. Et donc il y a quelque chose de beau qui est en train d'arriver. Regardez la déesse de l'abondance chez les Romains. Hein, toute l'abondance de l'univers se déverse. Vous voyez, regardez, plus d'abondance et encore l'abondance. Soyez ouverts et prêts à la recevoir. Il y a quelque chose de beau là qui est en train de grandir en vous. Regardez, l'esprit de l'abeille, il vous dit que de doux résultats vous attendent. Parce que vous avez su œuvrer. Vous voyez, l'abeille, elle œuvre, même si parfois elle ne comprend pas exactement ce qu'elle fait, elle œuvre et elle avance avec le groupe. Hein. Exactement, et en fait on retrouve un peu cette idée aussi avec cette carte donc 44, où vous voyez en fait au-delà de ce qui est négatif, au-delà de ce qui est détruit, au-delà voilà, il faut aller voir l'espoir et avoir une vision beaucoup plus large de ce qui va arriver. C'est-à-dire que derrière les épreuves difficiles que vous pouvez avoir, la roue elle tourne tout le temps. Et à un moment donné, quand on a semé des graines, bah, celles-ci elles vont fleurir tôt ou tard. Et là, les anges vous disent qu'un miracle arrive. Vraiment, la situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action et que de toute manière, tout va s'arranger à un moment ou un autre. Vous avez travaillé, il n'y a aucune raison de ne pas récolter les fruits de son travail à un moment donné. Et Yemaya, qui est un orisha, c'est une divinité africaine ancienne, elle est liée à l'eau également, hein, donc la pluie, l'eau, bon, on est sur une thématique qui est liée voilà, à ça, et elle, c'est vraiment la déesse de l'espoir. Elle vous dit que même quand vous avez l'impression que tout est en difficulté, ben non, c'est pas le cas. On dit cette déesse, elle a le pouvoir d'exaucer vos vœux. C'est la déesse qu'on invoque quand en gros le reste n'a pas réussi. Donc restez en confiance, même si en ce moment là on sent bien que vous êtes dans une énergie ou qui vous pousse à avancer, à faire des projets, etc. Restez en confiance, avancez avec de la conviction, de la foi dans ce que vous avez le pouvoir de réaliser les choses. Hein. Vous n'oubliez pas, on est flammes jumelles, on a une énergie énorme en nous et on a le pouvoir de réaliser des miracles. Hein. Regardez, voilà, de beaux miracles qui nous attendent. Bon, on va passer à présent du coup au tirage du masculin. Alors, on a toujours utilisé donc les mêmes cartes hein, pour ce faire. Toujours en plusieurs tableaux. Donc là, il y a un tableau en moins. Je crois qu'il y en a 5, hein, c'est ça, Jay? Oui, c'est ça. On a un petit tableau de moins. Ce sera peut-être plus facile pour étaler les cartes. On se battra moins. C'est ça, ouais. Ok, je pense que là, on le voit bien. Alors, on vous laisse découvrir les différentes cartes. Alors, l'axe premier, donc qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que là, on a un masculin qui est dans une sorte de transition, de transformation. Exactement. Vous voyez, en fait, il y a de la lumière à tous les étages. Là, en ce moment, c'est le remue-ménage partout, dans tous les domaines. Même si parfois on se dit que nos autres, ils n'ont pas la lumière à tous les étages, mais si, là, c'est partout. Là. Ouais, donc il y a vraiment, il passe en revue plusieurs pans et plusieurs aspects de sa vie, en fait. Vous voyez, hein, il y a des choses qui sont lâchées, en fait, hein, qui ne conviennent plus, qui ne servent plus à rien. Il y a une sorte de tri, une sorte de ménage qui est faite. Et justement, ça nous conduit à Anubis. C'est-à-dire que si jamais il y a ce tri qui est fait, Anubis, c'est le dieu qui permet la transition. Hein, c'est celui qui guide les morts. Enfin bon, la personne est morte, hein, mais l'idée, c'est quelqu'un qui guide, qui permet d'avancer. Donc là, le masculin, on sent qu'il est dans une phase de transition. Hein, vraiment, il avance vers
autre chose. Mm, exactement, et en fait, donc la carte, elle nous confirme bien avec l'archange Uriel. Il y a une magnifique transformation qui s'opère en ce moment. Du coup, il y a un équilibre aussi qui se trouve entre le cœur et l'esprit. Et ce nouvel équilibre va permettre justement au masculin, avec ces deux cartes, D'avancer. En fait, il a besoin d'avancer. Là, le masculin, il est à un moment de sa vie où il doit prendre, où il doit faire un choix. Vous voyez, il est à la croisée des chemins. Il hésite. Il ne sait pas exactement dans quelle direction il doit aller. Il sait qu'il a quelque chose qui doit avancer, mais il ne sait pas exactement dans quelle direction il doit aller. et donc du coup, il ira bien dans une direction, une page blanche pour écrire Mm. une nouvelle page de sa vie. Et vous voyez, en fait, avec bonheur et avec joie, parce que il a déjà les outils, hein. Là on voit en fait, hein, ils ont déjà les pinceaux et tout, et il y a cette belle page Toile blanche blanche. qui n'attend que ça, qui n'attend que d'être écrite aujourd'hui pour lui. Donc une nouvelle phase de sa vie, comme un peu la chenille qui se transforme en papillon. Exactement. Dans le deuxième axe qu'on a retrouvé ici avec Alexandra, on a vu que notre masculin, il est en plein travail, il peine, hein, il a envie de se concentrer sur autre chose. On t'écoute, Alex. Alors oui, on tombe souvent sur cette carte-là hein, pour le masculin. Il y a vraiment... On dit qu'ils ne travaillent pas alors que c'est faux. Hein. Ils passent leur temps à travailler, ils creusent très profondément pour aller trouver les réponses en eux parce qu'ils n'ont pas toutes les mêmes sources d'informations que nous pouvons avoir en étant la polarité consciente du lien à la base. Eux non, ils sont obligés d'aller creuser assez profondément et du coup de trouver individuellement chacun des rouages et de les mettre en mouvement. Alors, au niveau de cette carte, ce qui est intéressant, c'est toute l'expression des émotions qu'on Oui, peut voir. passe par toutes les Euh, phases, quoi. c'est ça, de ces personnes, exactement. Ils passent Mm. par toutes les phases. Et donc là, on leur rappelle qu'ils sont ambitieux, que ce sont des rois de feu, donc avec vraiment un certain pouvoir. Mm. On les invite vraiment à se concentrer sur la tâche. Concentrez-vous, concentrez-vous, concentrez-vous. Vraiment, communiquez votre vision, agissez comme un leader, vous serez conseillé par une personne créative. Il y a vraiment cette idée voilà, d'être concentré dans son travail et de s'y mettre. Et vraiment, je vous l'assure, on a fait un podcast avec Jay juste avant, quand on dit votre autre, il bosse, c'est Oui. vrai, il bosse pour de vrai et il avance. Ouais, tout à fait. Et d'ailleurs, regardez cette troisième axe. Quand vous parlez de cette avancée, où il sait peut-être pas trop où il avance à la croisée des chemins, on voit qu'il y a une espèce de dualité qui s'exprime en lui. Regardez. Là, vous avez Apollon. Apollon, c'est le dieu de la beauté, de l'amour, dieu du soleil aussi, de la divination. Il est dieu de tout un tas de choses, Apollon. Euh, Apollon, ce qu'il nous explique, c'est que il a de la lumière, votre autre, il a de la lumière et il a envie de la diffuser. Apollon, c'est quelqu'un qui réussissait tout ce qu'il entreprenait, tous les combats qu'il entreprenait, il les réussissait. Par contre, et ça la fout un peu mal pour un dieu de l'amour, par contre, eh ben, au niveau amoureux, toutes ces histoires ont été des drames. Hein, à chaque fois, ça s'est très très mal terminé. Et justement, ça un peu, ça le met un petit peu en garde. Le masculin, on lui dit qu'il faut qu'il s'investisse plus dans sa relation, sinon il tendra vers le malheur. Ah là, vous voyez, en fait, hein, il y a eu beaucoup de travail, donc, notamment sur le plan professionnel. C'est ce que vraiment la vision, donc le domaine professionnel, il y a beaucoup de travail. Par contre, au niveau amoureux, on voit qu'il n'a pas forcément, encore une fois, cette carte-là, elle tombe souvent pour le masculin. Il y a quand même 78 cartes dans le Dixit. Non, Hein. allez, avoue Alex que tu n'as que 10 cartes dans ton Dixit. Voilà, je précise quand même. Et pour autant, c'est-à-dire que même s'il travaille, il avance sur certains autres plans de sa vie, n'empêche que au niveau sentimental, il est démuni. C'est-à-dire que ce qu'il a actuellement dans sa vie sentimentale, ouais, c'est un petit poids. C'est C'est-à-dire pas que très nourrissant, quoi. c'est pas très nourrissant. Donc soit il est célibataire et à ce moment-là, il est quand même malheureux, mais soit il est avec quelqu'un d'autre, donc ce qu'on peut appeler la tierce aussi, et pour autant, il n'y trouve pas son compte. Il n'en est pas nourri de cette relation Non. avec sa tierce. Et cette lumière, en fait, il y a une lumière qui l'appelle, donc c'est vous. Et vous voyez, il y a quand même un manque, il y a ce truc, même s'il n'arrive pas à mettre le mot sur le fait que ce soit bien vous qui lui manquiez, ou même s'il vous dit le contraire dans la matière, les faits sont là. C'est-à-dire qu'il a beau être épanoui dans une vie professionnelle, une vie de société, D'apparat. d'apparat,
Mm. La vérité, c'est qu'intérieurement, il est sec comme un petit pois. Il n'y a rien à l'intérieur. Il est complètement desséché. Et c'est vrai que... alors, c'est assez marrant parce que c'est vraiment, pour le coup, c'est vraiment le sentiment qui se passe chez mon jumeau aussi. Hein. Mm. Enfin, là, je suis en train d'y penser, mais voilà, il mène une vie sur le papier où il a tout pour être heureux. Et pourtant, intérieurement, il y a quelque chose qui lui manque. Il n'arrive pas encore à mettre le doigt sur la chose en question, mais ça, c'est le cas pour beaucoup. Mm. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils avancent sur leur chemin, mais il y a quelque chose qui leur manque au plus profond de leur tripe, c'est vous. Exactement, exactement. Et ça dit aussi un truc, c'est que par rapport à Apollon, ça dit que il est maître de son destin. C'est-à-dire, n'essayez pas d'interférer. C'est-à-dire que là, il y a quelque chose qui fait que c'est lui, c'est son énergie, c'est son projet, et il faut, malheureusement, il faut l'accepter, même si c'est pas forcément ce qu'on aurait aimé voir. Le quatrième axe qu'on a obtenu sur l'énergie masculine, c'est l'idée qu'il a besoin, alors est-ce qu'il va le faire, ça, Dieu seul le sait, mais en tout cas, qu'il a besoin de se tourner plutôt vers des énergies féminines. Regardez ce qu'Alex nous a obtenu avec l'oracle des flammes, Des des rebelles rebelles sacrés. sacrés. En fait, là, on l'invite vraiment à se reconnecter à son énergie féminine et à la sagesse. Vous voyez, donc là, cette personne-là, elle a des larmes qui coulent. On l'invite à se reconnecter à ses émotions, à accepter sa vulnérabilité, sa douceur, sa partie féminine. Exactement, regardez la belle transition entre cette femme qui ressemble étrangement à Mm, celle-ci, et regardez, elle a ouvert son cœur, et mm. son cœur il saigne en fait, vous voyez, regardez, c'est une larme de sang, c'est même pas que une larme, là ce sont des larmes, là ce sont des larmes de sang, et vous voyez, on lui fait un bisou, c'est-à-dire qu'il y a le côté où on essaie de traiter avec un peu plus de respect son cœur, vous voyez, et ça fait un peu penser au fil du destin, vous voyez, comme si C'est vrai. ça avançait en fait, vous voyez, ça avance tranquillement, donc il a besoin d'amour en fait, je crois que il se concentre sur le travail pour essayer de ne pas penser à l'amour, mais en fait il en a besoin, et c'est quelque chose dont... C'est ça, et c'est très beau. Attends, on va mettre les trois cartes en Ouais, même c'est temps, vrai. parce que tout à l'heure, Jay, en fait, en les plaçant, nous a dit quelque chose de très très beau. Regardez comme là on a une femme seule. Ici, elle est avec un oiseau. Et la troisième carte, c'est une carte avec un oiseau. Donc vous voyez, c'est comme l'idée d'une... Enfin, l'oiseau, c'est le symbole de la libération, du message, etc. Donc il y a peut-être quelque chose qui se profile là-dessus, sur l'énergie Ah masculine. Hein. ouais. Et moi, je vois vraiment, en fait, là, il libère son cœur. C'est-à-dire que là, il a conscience qu'il y a quelque chose qui va pas en lui. C'est-à-dire qu'il a Mm. cette émotion, cette tristesse latente comme ça. Il en a conscience, et puis à un moment donné, il va ouvrir la porte de son cœur et libérer justement Oui, cet oiseau qui représente un peu les sentiments. exactement ses sentiments. Et en fait, après, il ne pourra plus du tout les cacher. Ouais, Ça va lui éclater à la figure, en fait. Ce sera bien là exactement. devant lui. Et c'est comme si à un moment donné, on pouvait utiliser du coup la symbolique de l'oiseau pour montrer aussi la féminine. Mm, C'est-à-dire que forcément, vous êtes dans son cœur. mm. Il n'en a pas encore conscience. Il le voit pas encore. Puis à un moment donné, il va libérer donc l'amour qu'il ressent pour vous. Il va l'exposer. Et l'esprit du dindon, en fait, il parle de gratitude. En fait, on vous dit d'être attentif, d'être affectueux envers vous-même ou envers les autres. C'est faire preuve de générosité sans attendre en retour. Donc là, on est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus féminin au niveau des émotions. Et on lui dit au masculin qu'il est sur le point de recevoir ce dont il a besoin. Donc c'est un beau message, quoi. Il y a l'idée d'une libération. Vraiment, là, ouais, cette ligne-là, elle est vraiment troublante, quoi, je trouve, Mm. au niveau de la symbolique. Enfin, on a un dernier axe qui nous parle de synchronicité. En fait, notre masculin, regardez, on a cette carte donc, qui s'appelle le Ganta. C'est une cloche qui est utilisée dans le bouddhisme tibétain. Et celle-ci, elle avertit, en fait, cette cloche, elle est là pour avertir d'un danger. En fait, notre masculin, peut-être à force de nier le lien, à force de s'orienter vers des tierces, etc., le destin, il rappelle au bout d'un moment. Hein. Il vous remet des petites... il vous dit, t'es pas sur le bon chemin. Hein. Donc, il vous fait des petits rappels, des petites alarmes qui sont là et qui vont lui arriver
En fait, ce que je ressens, c'est qu'il y a l'idée d'un... C'est qu'il y a une force ancienne, hein, donc vous voyez, langage de l'univers et l'esprit du corbeau blanc, qui indique que le destin est en train de prendre sa place, en fait. Rien n'est le fruit du hasard dans leur histoire. Si, alors je ne sais pas si vous avez des nouvelles de votre masculin, mais s'il n'y a rien qui va dans sa vie, si il enchaîne les petites catas, les trucs qui vont le mettre mal, etc., c'est parce que il n'est pas sur le bon chemin, en fait. Et qu'il ne fait pas confiance et il force le destin. En fait, il n'est pas à l'endroit où il doit être, il ne respecte pas le langage de l'univers, donc le grand schéma auquel voilà, on est soumis tous autant que nous sommes, et que ça l'invite vraiment à faire confiance à ça, et à respecter les signes qu'il reçoit. Oui, et là en fait, par rapport à cette carte, on voit bien qu'en fait, il y a des choses positives. Il y a de la rêverie qui se profile un petit peu. On l'invite vraiment à aller accueillir, je sais pas, l'espoir d'une vie meilleure en fait. C'est cette joie au fond de lui et de justement percevoir la magie qui se profile derrière les petites choses de la vie. Donc se reconnecter quand Exactement. même au petit bonheur de vie et ce qu'il a déjà. Et il est vraiment très très guidé, il reçoit beaucoup de signes. Et pour rebondir à ce que vient de dire Alex, on a cette carte qui se nomme Bayame. En fait, pour les aborigènes, c'est considéré comme l'incarnation du grand esprit, donc de l'esprit de la nature. Et cette carte, si elle est là, ça veut dire que elle est là pour nous rappeler que les choses sont cycliques, hein, et que si vous avez connu une période difficile, il y a toujours de l'espoir après. Faut pas, voilà, hein, tout a une raison, même les nuages, ils annoncent quelque chose. Et après arrive le beau temps. Le côté cyclique parle de générosité, de prospérité. Ça vous dit que il a besoin ça dit que le masculin il a besoin de ralentir un peu le rythme. Et la nature, l'univers lui envoie des messages dans ce sens-là. C'est-à-dire que c'est bien beau de travailler, d'essayer de fuir sa tierce, mais non, on va vous le rappeler. On va le lui rappeler. Il faut qu'il se concentre sur son lien, et pas que sur le boulot, quoi. C'est pas une vie, hein. Exactement. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur l'énergie masculine. Masculine. Et à présent, donc, on va passer aux énergies du lien pour voir donc, ce que réserve le mois de février au niveau du lien. Donc là, pareil, on a trouvé 5 axes. Exactement. Alors j'espère que ça vous parle de cette façon-là. C'était l'idée de Jay. Voilà, vous nous direz en commentaire si vous préférez qu'on fasse un tour de rôle ou si vous avez apprécié cette façon de faire, vous nous dites. Là, voilà vos 5 lignes, donc on vous laisse les découvrir. Donc voilà les 5 axes qu'on a trouvés sur le lien. Alors, le premier lien, il y a vraiment l'idée en fait aujourd'hui de ne plus rester dans l'attente en fait et de faire preuve, voilà, merci, et de faire preuve de créativité. C'est-à-dire que là en fait on peut rester attentiste et attendre, ouais, vous êtes sur votre canapé et vous attendez qu'en fait vous avez un éclair de génie qui vous traverse, mais vous procrastinez. Ça fait penser un peu à Aurélie et le sujet de procrastination dernièrement. Donc en fait voilà, là l'idée c'est d'arrêter de procrastiner, hein, d'arrêter à un moment donné de se contenter de lire des livres, hein, parce qu'on sait que certains d'entre vous voilà, vont chercher la vérité uniquement dans les livres et ne mettent pas d'action en place. C'est-à-dire que le savoir c'est une bonne chose, mais là on vous invite aujourd'hui à utiliser ce savoir que vous avez appris et à mettre en action, notamment. D'ailleurs, avec l'esprit donc, de cette anguille électrique qui vous dit d'insuffler la vie à vos idées. On vous parle d'une révélation qui arrive, d'une grande idée qu'il faut explorer. Vous avez des pistes, mais allez plus loin, allez plus en profondeur, comme l'anguille, vous voyez. Vous allez plus en profondeur et vous balancez un coup. Vous voyez, l'idée c'est que l'animal il nous transmette un message. C'est un animal qui va en profondeur et qui a la capacité d'insuffler l'énergie. Donc ce qui est assez rare, hein, dans la nature. Donc on vous dit d'explorer, d'examiner, de ne pas craindre, parce qu'il va falloir avancer, il va falloir faire preuve d'un petit peu, vous voyez, d'originalité, de créativité.
des choses un petit peu différentes, peut-être accueillir d'autres points de vue, des choses un petit peu, oui, des réflexions qui ne sont pas forcément les vôtres, C'est accueillir, ça. voilà. Et Hein. être en équipe aussi, en fait. Oui, Voilà, ne pas avancer seul dans son coin, mais aussi essayer de confronter des points de vue, d'échanger entre vous à plusieurs, parce que c'est toujours ensemble qu'on va beaucoup plus loin et qu'on ouvre aussi notre esprit et qu'on accueille voilà, d'autres points de vue et qu'on peut créer ensemble, en fait, hein, voilà. ce qu'on fait. Et quand vous avez une idée, ne l'abandonnez pas parce que ça ne tourne pas exactement comme vous auriez voulu, machin. On continue, on va jusqu'au bout de ses idées. Hein. On ne papillonne pas, on va jusqu'au bout de ses idées. Voilà. Voilà, on arrête de procrastiner. Exactement. Ça, c'était le premier axe. Le deuxième nous dit que notre autre, il a besoin de guérison. Alors, on commence encore avec franchement, j'ai l'impression que c'est toujours les mêmes Ah cartes. non, celle-là, j'ai pas l'impression. Ah ouais, Si. moi je l'ai déjà vu qui était tombé dans un tirage. Et vous voyez, là, il y a vraiment un champ de bataille. On est après la guerre. Ouais. Il y a eu pas mal de choses qui ont été libérées. Et il y en a encore, en fait. Ouais. Hein. Il y a encore du travail. Il y a C'est enco- pas encore très propre tout ça. il y a encore du travail, en fait, pour épurer aujourd'hui ce qui est, en fait, et le transmuter. Donc là, avec la carte de la guérison ancestrale. Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose dans le lien à travailler? Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose peut-être de karmique, d'ancien, de familial, des blocages qui vous heurtent? Je crois qu'Alex est confronté assez souvent à ce genre de problématiques. Ouais, sur le transgénérationnel, en fait, il faut savoir qu'il y a des peurs, il y a des croyances qui sont répétées de vie en vie ou des expériences. En fait, c'est vraiment... il y a des peurs, en fait, qu'ont vos parents, vos grands-parents, vos arrière-grands-parents. Et qui s'ancrent, en fait. Exactement, sur quelque chose qu'ils ont vécu eux, par exemple, il y a 50 ans, il y a un siècle ou deux, et qui sont actuellement dans vos mémoires, en fait, familiales, quoi. Et que vous portez, même pour l'instant, qui ne sont pas encore enclenchés. J'ai eu le cas cette semaine d'une personne, justement, au niveau d'une peur que porte sa mère, et en fait, elle est déjà latente chez elle. Prête à clore le moment venu, mais c'est-à-dire qu'il faut déjà travailler dessus et l'anticiper. Donc ça, c'est des choses qu'on peut voir ensemble aussi. Et vous voyez, regardez cette dernière carte qui vous dit libérez-vous de vos blessures. Regardez, on a des mains, donc vous voyez le symbole de l'action, on a des mains qui redonnent vie, qui libèrent en fait, vous voyez le poisson. Et si vous regardez, en fait, c'est comme s'il était mort avant, vous voyez, on voit que le squelette. Alors que quand il touche l'eau, il reprend vie. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de mort qu'il va falloir nettoyer, relâcher et le laisser vivre, partir dans l'inconscient, etc. Enfin voilà, partir ailleurs, quoi. Il y a quelque chose à guérir dans le lien et un besoin de libération. Ok. Alors, même si on pense au niveau donc du troisième axe que le lien en fait est assez distant, on vous dit bien que il est toujours là. On l'a vu sur le tableau précédent en fait avec les énergies de la féminine. C'est-à-dire que rien ni personne ne peut couper ce lien ou quoi que ce soit. Il est toujours là. On n'a pas la main dessus. Ah non. Et Dieu sait que des fois on aimerait bien l'avoir, la main dessus. Oh oui. En fait, là, on vous dit vraiment que il faut faire preuve de bienveillance, en fait, et même si on vous demande pas d'être focalisé sur votre autre, non, parce que là, on vous demande, vous, féminine, sur le mois de février, d'être focalisé sur vous-même. Mais pour autant, l'idée, c'est de ne pas rejeter le lien, mais toujours conserver un peu son souvenir, son image, en fait, avoir un peu un œil dessus, le protéger, le coucouner, Et ça, il est demandé ces deux choses, en fait, aux deux, en fait. À la fois au masculin et à la fois à la féminine, en fait. Même s'il est loin, en fait. Vous voyez, regardez, là, elle tient... En fait, elle tient pas un bébé, elle tient l'écran qui contient l'image de son bébé. Donc, même si vous êtes en communication distante avec votre autre, eh ben, le lien, il est là. La distance, ça n'y fait rien au lien. Ça change absolument rien. Et
voilà, on vous demande d'essayer de rééquilibrer, vous voyez, tout ce qui est déséquilibre en faisant preuve de générosité. Donner, enfin voilà, le lien, il est généreux, l'amour, il est infini entre vous. Donc donnez, soyons dans la générosité et accueillez aussi l'amour, hein. Je veux dire, si on vous en donne, ne soyez pas sur la réserve, profitez du moment, profitez pour rayonner, parce que vous en avez besoin, parce que vous en avez le droit, hein, clairement. Ça, c'était notre troisième axe. Le quatrième est un petit peu moins joyeux. Le quatrième, il est là. On a l'idée d'une menace. Enfin, Ouais. l'idée d'une menace, d'un parcours, enfin, d'un esprit de compétition. En fait, ce qu'on ressent là sur ce tableau, c'est que, vous voyez, cette carte, je trouve qu'elle est assez symbolique dans le lien. Vous voyez, on voit que l'énergie féminine est un peu plus en avance que l'énergie masculine. Ah, polarité éveillée, non éveillée. Donc, on est dans une. Mais en fait, on avance tous les deux vers le même but, la réunion, hein. On est quand même un petit peu là pour ça aussi. Mais cette réunion, vous voyez, hein, c'est pas une petite marelle sympathique, hein, c'est un truc, là il y a des runes, il y a des symboles, il y a de tout là-dessus, hein. Donc on est sur Un parcours. un parcours, hein, ça, je crois que le mot est là, et le mot est lancé, un parcours qui est difficile, qui n'est pas une compétition, hein, on travaille ensemble, mais par contre il est un peu sinueux, hein, ce parcours. Et dans ce parcours, ce qu'on ressent, c'est qu'il peut y avoir des menaces. Vous voyez, des fois on ne les voit pas. Des fois ça peut être des énergies tierces, ça peut être des personnes qui sont des influences négatives et qui peuvent pas pourrir, mais mettre une sorte d'égrégore sur votre lien, mettre une énergie négative sur votre lien. Regardez, là, regardez, si on regarde bien, vous voyez les deux petits là, regardez les trois ombres qui sont tout autour et qui agissent de manière un peu voilée, qui regardent, et eux, ils ne le voient pas en fait, parce qu'ils sont omnubilés par la lumière. C'est ça. Et là, en fait, sur cette carte-là, on a l'idée de manipulation. Mm. Donc là, vraiment, méfiez-vous sur ce mois de février de personnes manipulatrices, d'actes de manipulation qu'on pourrait faire, en fait, que ce soit auprès de vous ou auprès de votre hôte dans son entourage. Mhm. Parce qu'en fait, effectivement, ce sont des énergies assez fortes qui sont là pour nuire sur vos avancées respectives, en Pour fait. nous tester aussi. Oui. Oui, tout à fait, hein. C'est un parcours, c'est une profession de foi, hein, le parcours Flamme Jumelle. Donc voilà, on vous dit qu'il y a une ombre là. Mais, dernier axe, qu'est-ce qu'on voit? C'est que c'est la lumière qui l'emporte. En fait, on vous dit, regardez ici, vous avez l'esprit de la baleine. La baleine, elle vous dit, faites confiance. Arrêtez de trop intellectualiser les choses et faites confiance aux forces invisibles. Donnez du temps. Acceptez qu'il y a des choses qui échappent à votre contrôle, mais qui font partie d'un processus divin. Vous voyez, quand on regarde la baleine c'est quand même le plus gros animal qu'il y a sur cette planète aux dernières nouvelles. Et pourtant, je ne sais pas si vous le savez, mais la baleine, ça mange que du krill. Non, ça mange des espèces de mini crevettes microscopiques. Moi, je ne le savais pas. Et ben voilà. Et oui, je sais même des trucs sur les animaux. Il n'y a pas que des dieux dans la vie, il y a aussi des animaux. Et non, mais enfin, et en fait, ça paraît complètement dingue que cet animal qui est énorme se nourrit de trucs microscopiques. Et en fait, peut-être que c'est une belle symbolique pour le lien. Le lien, il est gigantesque, mais il se nourrit de petites actions, de petites choses, de petites attentions, de tout un tas de petites choses qui fait que vous devez avoir confiance dans le processus. En fait, les choses, elles avancent dans un ordre. Ouais, et alors là, avec ces deux cartes, du coup, donc toujours de l'oracle des rebelles sacrés, on vous rappelle ici que le duo de FJ, donc tous les deux, hein, aussi bien vous que votre autre, vous êtes envoyés du ciel, vous êtes protégés, donc vous êtes des êtres de lumière, hein. Vous êtes là pour vous en rappeler et on vous demande de vous rappeler de votre véritable vous, d'aller chercher en fait cette lumière en vous aujourd'hui et c'est ce qui est demandé aux deux. Oui, c'est que vous êtes des êtres d'énergie, vous avez une grande quantité d'énergie, hein. Quand on est flamme jumelle, c'est ça, on a un potentiel qui peut être maximisé. Donc, prenez cette énergie et faites-en quelque chose de beau, hein. Ne partez pas dans des émotions négatives, ne prenez pas le mauvais virage, ne tombez pas dans des formes qui pourraient être négatives de votre lien, aller vers la possession, l'envie de... L'autre ne vous appartient pas, l'autre fait partie de vous, mais il ne vous appartient pas, c'est une
personne unique aussi. Donc il y a des petites choses qu'il faut nettoyer autour de ces énergies-là négatives. Et regardez cette très jolie carte qui est la carte de Kamal. En fait, ça représente le lotus. Le lotus est une fleur sacrée dans l'hindouisme et le bouddhisme parce que c'est la fleur de l'illumination en fait. Donc il faut faire confiance parce qu'il y a un plan au-dessus de nous qui va s'ouvrir et peut-être des fois on a l'impression de ne pas le comprendre, mais qu'est-ce que c'est que ces routes tortueuses par lesquelles on nous fait voyager, hein? Je crois qu'il y en a une qui se sent vraiment concernée en ce moment. Mais finalement tout ça a un but, hein. Tout ça aura un but, tout ça nous fera grandir et nous apprendra à évoluer, à aller vers le positif. Et aller vers le plus beau. Et là, en fait, en dernier, on vous rappelle que vous êtes protégé. Voilà, vous êtes tout le temps protégé, que tout va bien, que vous êtes aimé, que vous êtes soutenu. Vraiment, sachez-le, trouvez cette force en vous pour avancer. Alors, c'est clair, c'est pas facile. Il y a des jours vraiment où on en bave. Il y a des jours où on se demande pourquoi on fait tout ça. Ça fait tant d'années qu'on a fait tout ça, ou alors ça fait déjà tant de travail qu'on a fait sur nous et on n'en voit pas le bout, et on n'en voit pas le bout. Mais quand on se pose ce genre de questions, sachez-le, c'est qu'on est encore dans l'attente. On n'est pas dans le moment présent. Quand on se raccroche dans le moment présent à ses objectifs, à ses plaisirs, à suivre le flot de la vie, on en parlait tout à l'heure, et bien c'est là où en fait on oublie cette quête, on oublie cet objectif et on se laisse vraiment porter par les événements en sachant que de toute manière ce qui est amené à être sera. Amen. Voilà, et donc sur ces belles paroles, nous allons clôturer cette guidance. Exactement, on vous remercie vraiment pour votre écoute. N'hésitez pas à nous dire si vous avez aimé cette nouvelle façon de présenter par Axe ou si vous préférez qu'on revienne à la bonne vieille méthode d'avant. Vous nous dites, il n'y a pas de souci, on écoutera la majorité d'entre vous. En attendant, écoutez, on se retrouve sur cette chaîne pour des guidances, pour des podcasts également, pour parler de différentes thématiques liées aux flammes jumelles. On se retrouve également respectivement donc, sur nos chaînes Insta que vous avez en barre de description. Et on vous dit à très bientôt. On vous souhaite beaucoup de courage, beaucoup de lumière et faites les bons choix. Faites le choix de la lumière. Avancez dans la paix. Voilà, et n'oubliez pas de participer au concours qu'on vous propose. On n'oublie pas, pour gagner un accompagnement avec tous les deux. Alors, on vous souhaite une très belle journée ou une belle soirée. On vous embrasse, on vous dit à bientôt. À très bientôt, les flammes étoilées.